Salut, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour s'intéresser à deux moules qui viennent de sortir. C'est des moules qui ont été créés par Anna Dobroska, qui est aussi connue sous le pseudo de Finabert et qui travaille pour Prima Marketing. Elle a créé une dizaine de moules et il y en a plusieurs qui m'intéressent évidemment, mais j'ai pu en commander déjà deux, parce qu'évidemment ça part très très vite et peu de boutiques les ont rentrés encore. Ceux-là, je les voulais absolument parce qu'ils représentent des visages. Et ça m'a donné des idées, ça m'a donné des envies de voir si je pouvais pas un petit peu mixer les techniques entre le mix média, oui, on parle de mixer, je parle de mix média, mais c'est déjà du mixage, bref, entre le mix média et la doll custom, j'avais envie de traiter ces moules comme si en fait je faisais un repaint d'une poupée, d'un Monster High ou même d'une BGD ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, je sais pas, j'ai envie de tester quelque chose. Donc je vous montre déjà les moules. Donc ils viennent comme ça en fait dans ce packaging, évidemment, c'est recouvert d'un plastique. Donc celui-là s'appelle le Vintage Portrait. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit de portraits assez vintage. Je vais essayer de bien cadrer et de faire des gros plans. On est pas mal là. On peut grossir encore un peu. Voilà, je pense que là, vous verrez bien les détails de ces moules, de ces personnages. Alors, il y a des personnages avec les yeux clos. Je trouve ça assez sympa. Et on a aussi des visages dans des cercles comme ça qui font penser à des camés. Plus, alors là, on en a plusieurs, plus des embellissements, forme de fleurs un peu métalliques. Vraiment super sympa. Je vous montre tout, hein, vous inquiétez pas. Tout l'espace a été utilisé et ça j'aime beaucoup, c'est-à-dire que effectivement on est sur des moules qui valent aux alentours de 16-17 euros, mais c'est très très complet et comme vous pouvez voir il y a des détails complètement de dingue. Ces moules sont vraiment absolument superbes. Alors évidemment je vais vous montrer le résultat en résine. On va commencer par celui-là. Donc là on est sur un personnage qui a un côté un petit peu royal, façon buste découpé et des yeux pas tout à fait clos. Je sais pas si vous voyez, il y a quand même un petit peu d'ouverture. C'est des yeux semi-clos. Alors à chaque fois, on a le grand et le même en plus petit. Là, je vais bouger, c'est là. Je reviens un petit peu par là. Ensuite, on a ce motif-là que j'aime beaucoup. Il a un côté un peu statue grecque, Athéna là, avec ses deux ailes. Et là, on a les yeux totalement clos. Alors je pense que ça va être un de ceux que je vais essayer en premier. Parce que déjà, ça peut être intéressant. Alors après, il y a les yeux clos. C'est pas ce qui va m'amuser le plus à faire. C'est pas ce qui va me demander le plus de difficultés. Et comme pour l'autre, on a le même en petit. Non, il va pas là, il va juste à côté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa d'avoir... alors, je pense pas que je vais les faire sur les petits, hein, je pense que je vais plutôt m'amuser sur les grands. Les petits sont quand même relativement petits, hein, ça fait la taille de un peu plus grand que mon oncle quand même. Mais je trouve ça vachement bien pour des petits projets de pouvoir avoir des moules petits, parce que c'est vrai que les moules ont tendance à être quand même relativement grands généralement. Alors après, ce modèle-là, elle est vraiment magnifique. Donc là, avec les plumes, côté un petit peu indien. Je sais pas si vous la verrez en entier, non? Ça, vraiment, ce visage, je le trouve magnifique. Et je sais pas si vous pouvez voir dans les détails, il y a l'iris il y a l'iris en relief.
Il y a même, enfin, il y a le contour de l'iris, il y a l'iris. C'est incroyable tous les détails qu'il y a. Et la beauté du visage. Quand j'ai vu ces moules, je me suis dit, mais faut que j'essaye quelque chose là. Je tiens un truc. Alors évidemment, il y a la même en toute petite. Donc là, et après, on va passer à ce motif-là. Très très joli. Ça, je sais pas comment je vais le travailler, mais c'est vraiment sympa. Là, son médaillon. Alors j'ai quelques bulles là, dans ma résine, là vous le voyez, parce qu'une fois recouvert de gesso, ça va se voir moins. Et il y a le même en petit. Ensuite, le dernier motif, bah, c'est celui qui fait vraiment, bon, on dirait la Marianne d'une pièce de monnaie, hein. Celui qui fait camé, qui est très joli aussi. Alors là, il y en a trois. Il y a cette taille-là. Il y a cette taille-là, mais le visage est dans l'autre sens. Et il y a un tout petit, de la même façon. Non, il va là-haut. Je vais dézoomer un peu pour que vous voyez le moule en entier. Voilà. Ensuite, on a donc du coup les motifs un peu, enfin les façons boutons, vintage, c'est vraiment très joli ça aussi. Alors, attendez, je vais vous en zoomer un. Je sais pas lequel. Voilà, il y en a plusieurs. Voilà. Et les tout petits. Donc ça j'aime bien parce que quand même avec un seul moule, on a plusieurs moulages. Et ça c'est plutôt sympa. Donc voilà pour le premier qui s'appelait, comment j'ai dit, Vintage Portrait. Le deuxième maintenant, il est... j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-là. C'est Queen of Steam. Voilà. Un petit coup de résine. J'ai mal nettoyé. Alors, c'est pareil, je vais grossir tout ça. On va le présenter peut-être plutôt comme ça. J'ai pas nettoyé. Voilà. Là aussi, on voit que toute la place a été utilisée pour pouvoir mettre et des visages. Alors, toujours le même principe, des grands et des plus petits avec le même motif. Et là, on a des engrenages. On a trois engrenages, deux petits, un grand. On a trois tailles comme ça d'engrenages, enfin deux à peu près les mêmes et un peu plus grand. Et puis, alors ça a des façons de petits boutons là comme ça, j'adore, magnifique. Donc toute la place est optimisée pour qu'on ait un maximum de moulage avec ce moule. Et je vais regrossir les visages pour que vous voyez déjà l'intérieur du moule, la qualité. Les détails là sur les fleurs, etc. Enfin, partout. Vraiment celui-là il est magnifique. Et les visages sont superbes. Alors évidemment c'est pareil. J'ai fait les moulages. Je vais commencer par celui-là. Donc celui-là, hein, pareil, un magnifique, un magnifique visage.
façon du coup un peu pharaon égyptien avec y compris là le bouc, le collier et les deux grands pans de tissu, mais mélangé avec des rouages, donc tout un mélange. Là, on retrouve de nouveau des éléments qui sont plutôt grecs. Oh là, oui, je sais pas ce qui se passait. Je suis désolé, c'était tout flou d'un coup. Il veut plus me faire de mise au point. Bon, j'en sais rien. Il est perdu par mes gros plans. Euh, on va passer au deuxième. Alors là, on est dans un esprit un peu plus, je sais pas, peut-être un cas. Avec, là c'est pareil, j'espère que ça va bien faire la mise au point. Sur le visage, ça c'est vraiment un des visages que j'ai envie le plus de travailler. Il est juste magnifique. Bon, alors évidemment, là avec mes gros plans, vous voyez mes petites bulles de résine. C'est pas très grave, ça arrive. Ça vient pas du moule, hein, évidemment, ça vient de mes tirages. Et le dernier, qui est, je crois, mon chouchou. Alors, je vais essayer quand même de vous montrer le visage. Voilà. On va le placer. Et puis, là, on est vraiment sur un visage qui est d'une douceur, avec des fleurs, un visage tout en rondeur, avec des yeux un peu bridés. Et vraiment magnifique, ça aussi, hein, c'est un de ceux que je vais essayer de faire avec mes techniques, les techniques que j'utilise sur la customisation de poupées. On va mélanger les activités et bien s'amuser. Donc, bah, toujours pareil, du coup, on a les mêmes en plus petit. J'aime vraiment beaucoup celui-là en petit, je trouve que c'est génial. Il est vraiment juste génial. En point focus, là, ça peut être vraiment chouette. Et donc, mon petit préféré, qui est, euh, qui est tout mimi, en petit. Donc là, après, on a les rouages. Donc, on a des rouages comme ça. Ouais, j'ai pas débavuré encore. Donc là, je suis arrivé à pas faire les trous, mais là, hop. Non. Il y a trois tailles différentes, hein. Je vous ai dit deux tailles, je sais pas pourquoi. En fait, c'est bien trois tailles différentes. Ah non, je sais pas si je vous ai dit deux tailles. Moi, je sais plus. Je ne sais plus. Après, on a cela. Hop, hop. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de plus grand. Ouais, il est là. Voilà. On est sur du rouage plus simple, mais toujours bien utile, surtout de ce taille-là. Et puis alors ceux-là, je les aime beaucoup. Vraiment, je les trouve super beaux. Et là, il y en a trois. Donc voilà pour la présentation des deux moules. Et puis, bah, je vais m'amuser maintenant en accéléré, évidemment, à essayer d'utiliser les techniques que j'utilise pour la mise en couleur. Donc, je vais essayer d'utiliser mes techniques concernant la customisation de la Doll Custom. Et sur ces moulages, on va voir si ça marche ou pas. Je pense que ça doit marcher, parce qu'après, c'est surtout la question de la résine. Mais à mon avis, ça doit pouvoir le faire. Et voilà pour la première partie de cette vidéo. On se retrouve pour la vidéo suivante où je ferai donc la colorisation avec les techniques que j'utilise dans la Doll Custom. Et je vous dis à très vite. Bye bye.